Comment est né le concept des voyages méditatifs? En 2016, j'ai commencé à donner des séances de méditation en musique à Lyon. L'intention était vraiment de euh, apporter une façon, un angle un peu original, un peu accessible au grand public euh, pour se mettre à la méditation. Et je trouvais que la musique c'est universel, donc c'est vraiment une voie qui m'a paru juste d'emprunter pour transmettre la méditation, sachant que la méditation m'avait beaucoup apporté. Et étant musicien, bah voilà, c'était juste de relier les deux. Donc j'ai commencé à faire les premières séances sur Lyon en 2016 et j'utilisais des textes que je trouvais dans des livres, notamment dans le livre Technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain. Euh, cette fameuse visualisation de la bulle rose, peut-être que tu connais. Mais voilà, j'écrivais pas mes propres textes et je me sentais pas légitime pour le faire. Je pensais pas que c'était possible, quoi. Je veux dire, ah non, moi je suis musicien. Jordan Serry, c'est le musicien, compositeur. Jordan Serry, c'est pas celui qui écrit. Voilà comment je pensais un peu à l'époque. J'étais limité. Et un jour, en fait, je suis très fan de Bernard Werber, peut-être que toi aussi. Il a écrit le livre du voyage, qui est magnifique. C'est un livre qui nous invite tout simplement au voyage. D'ailleurs, je t'invite vraiment à le lire, quoi. Parce que il est vraiment mis en forme, il est vraiment tourné pour que quand tu le lises, tu voyages en fait. C'est trop fort ce livre. Et en le lisant, en le vivant plusieurs fois, ce livre, ce voyage, j'ai eu l'idée de proposer à Bernard Werber d'adapter ce livre en musique. En musique et en spectacle en fait. Donc en fait un jour je suis allé le voir, Bernard Werber, à une séance de dédicace à Lyon. Oui, à une époque où on pouvait aller à la rencontre des auteurs qu'on aime. Et bref, du coup j'y suis allé avec une clé USB. Et sur cette clé USB, il y avait une petite vidéo. Une petite vidéo. Dans cette vidéo, je fais passer le message à Bernard Werber que j'aimerais co-créer avec lui et adapter son livre, le livre du voyage, en un spectacle méditatif, enfin un spectacle, en des séances en fait. Je lui ai proposé simplement qu'on adapte son livre pour en faire des séances de relaxation, des séances de méditation, en utilisant ces textes. Parce qu'à l'époque, j'étais pas légitime pour me dire, ben non, bah voilà, je peux écrire mes propres textes et tout. Donc je lui ai fait cette vidéo, je lui ai remis la clé en main propre. Il a été très surpris. Ah, qu'est-ce que c'est? Et j'ai jamais eu de réponse en fait. Voilà, la chute de l'histoire. Mais le fait qu'il m'ait jamais donné de réponse, ça a provoqué une ouverture chez moi. Et à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où quelques semaines, quelques mois après, j'ai vu qu'il n'y avait pas aucune réponse de Bernard Werber, et ben je me suis dit, ok, il veut pas me répondre, et ben je vais écrire mes propres textes. Voilà, je vais écrire mes propres textes. Allez, on verra bien. Et donc en 2017, je commençais à écrire mes propres voyages méditatifs. Et depuis, il y en a eu une quarantaine, même presque une cinquantaine de voyages qui ont été écrits, sans compter les voyages écrits récemment pour les enfants. Et s'il y a un truc à te transmettre dans cette vidéo, c'est que, en fait, on n'a pas à attendre qu'on nous dise « Ok, vas-y, fais-le » pour que ça marche en fait. Enfin, moi j'avais peur parce que je me limitais tout seul, je me disais « Allez, mais Jordan, toi t'es un compositeur, t'es un musicien, t'es pas un écrivain. » Et je me limitais tout seul. Et en fait, attends pas qu'on te dise ok tu peux le faire, ou attends pas qu'on te remette un diplôme, attends pas d'être
qu'on te remette un diplôme ou d'avoir une validation extérieure pour te mettre à faire ce qui te fait vibrer. Parce que ça vient tout seul. Et en écrivant, si tu veux, les premiers voyages, je me suis rendu compte que, en fait, c'est assez... c'est à la portée de tout le monde, en fait. Même toi, tu peux écrire des voyages méditatifs. Tout le monde peut écrire des voyages méditatifs. Et ça m'a donné confiance. Alors, ce que j'avais fait, c'est pour la petite anecdote, ce que j'avais fait pour m'inspirer, pour me donner des idées, c'était que je m'étais créé un jeu de cartes. Donc, sur chaque paquet de cartes, il y avait, par exemple, s'il y avait un paquet paysage, lieu de la nature. Donc là, sur ce paquet de cartes, tu avais une carte plage, une carte forêt, une carte prairie, plein de cartes. En fonction de lieu naturel. Tu avais un autre paquet où c'était des visualisations. Par exemple, visualiser se recouvrir de lumière, ou se visualiser, je sais pas, il y avait plein de trucs. Et j'avais plusieurs jeux de cartes comme ça. Et dans les premiers voyages méditatifs que tu peux retrouver sur YouTube, que tu peux vivre, c'est des voyages qui ont été créés un peu avec le fruit du hasard et avec le mélange de cartes en fait. C'est les cartes qui m'ont inspiré. Et voilà, du coup, deuxième idée que je peux te transmettre. Idée numéro 1, c'est n'attends pas. N'attends pas qu'on te dise que c'est ok pour créer. Tu peux créer, t'as tout en toi pour le faire, donc vas-y, en fait, attends pas. Et deuxième, c'est tu peux te faire un petit jeu de cartes pour t'inspirer. Tu peux te créer un jeu de cartes en fait, et je sais pas, si t'écris des livres par exemple, tu peux te faire un jeu de cartes et sur chaque carte tu vas mettre je sais pas, tu peux mettre ce que tu veux en fait, mais en fait l'idée c'est de jouer avec le hasard, c'est que du coup après tu tires les cartes et après tu relis les idées et en fait les choses elles se font toutes seules. Et ce que je remarque avec la créativité, ayant beaucoup créé, c'est que moins tu t'appropries en fait la chose, plus t'es là, tu fais circuler les idées, t'assembles et tout, plus tu prends du recul finalement, plus t'es observateur, plus c'est facile de créer et plus c'est illimité. Donc voilà. Ah oui, pourquoi je te disais ça à la base? Pourquoi j'ai enclenché cette vidéo? Je voulais te faire passer ce message déjà, t'expliquer l'origine des voyages méditatifs, d'où ça vient. Donc merci Bernard Werber si tu vois cette vidéo. Et d'ailleurs, j'ai vu cette année, avant l'épidémie, avant le confinement, j'ai vu que Bernard Werber comptait créer des événements qui s'appellent Voyage intérieur. Enfin en gros, dans l'actualité de Bernard Werber, ses prochains événements, c'est ça, c'est Voyage intérieur. Donc je sais pas ce qu'il va faire du coup, mais oui, ce que j'ai compris, c'est il va guider un voyage intérieur et il va être accompagné d'une harpiste, enfin une femme qui joue de la harpe, ou un homme, je sais plus. Et ça m'a fait rigoler parce que quand j'ai vu ça, je fais mais ça y est, elle le fait. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le prendre dans mes bras et lui dire merci Bernard, parce que grâce à toi, déjà tu m'as inspiré avec ton livre, le livre du voyage, et grâce à toi, j'ai osé, j'ai pris confiance. Et heureusement qu'il m'a jamais répondu en fait, hein. Parce que peut-être que si j'aurais pas pris confiance s'il m'avait répondu et qu'on avait co-créé, qu'on avait collaboré. Voilà. Si tu as envie, oui, je t'ai préparé en fait un cycle de voyages méditatifs. Si tu veux les découvrir ces voyages, pendant 20 jours, je t'ai préparé un cycle. Donc tous les jours, tu vas recevoir un nouveau voyage sur ta boîte mail avec un petit message pour te parler. Dans ces mails d'ailleurs, je te parle un petit peu de temps en temps, je te parle de la création des voyages, par exemple le voyage 18, je crois que c'est ça, dans le voyage 18, c'est un voyage que j'ai écrit dans une maison abandonnée. Donc je te parle un petit peu, je te donne des petites anecdotes un petit peu sur la conception, la création des voyages méditatifs. Donc si tu as envie de vivre ce cycle des 20 voyages méditatifs, tu as toutes les infos dans la description. Si tu trouves pas le lien, je te pose le lien ici. Et voilà, je te souhaite de passer une belle journée. Et vraiment, crois en ton pouvoir créateur, parce qu'il est déjà là en fait. En fait, il est là. Donc il faut juste lui ouvrir la porte, lui laisser de la place. Laissons la place à la créativité. Prends soin de toi. Salut.